Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis fatigué. Je crois qu'avec la grâce de Dieu, je veux bien terminer la séance d'aujourd'hui. Merci puisque vous avez dit que vous aimez la parole. Et que même si on prêche parfois certaines choses dures, mais vous aimez quand même la parole de Dieu. Et comme vous l'aimez, nous aussi, chaque fois que nous serons disponibles, nous n'allons pas hésiter à venir prêcher la parole de Dieu. Le seul problème qui se pose, c'est le calendrier, tout simplement. On devient de plus en plus sollicité. Alors ça pose problème. Mais de toutes les façons, chaque fois que je serai libre et je serai au Congo, on fera toujours un programme avec le berger Michel. Et Dieu va nous aider. Amen. Hier, nous avons terminé avec le chapitre qui parlait des raisons pour lesquelles Jésus-Christ priait, soit la nuit, soit le matin. Et nous vous avons poussé, nous vous avons demandé de limiter. Mes amis, quelqu'un qui prie la nuit, il est totalement différent de celui qui prie pendant la journée. Ils sont tous des chrétiens, je n'en disconviens pas. Ils font tous des prières, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais un habitué de la nuit a toujours de l'avance sur celui qui prie pendant la journée. Je ne sais pas, hein? Dieu aidant, un jour on viendra ici parler de la délivrance du monde de la nuit. C'est alors que tu vas comprendre pourquoi il faut prier la nuit. Et tu vas comprendre pourquoi certains chrétiens qui dorment trop la nuit sont surpris. Nous avons donné quelques raisons, bien que je n'ai pas donné toutes. Nous vous avons dit que Jésus-Christ priait la nuit ou le petit matin, puisqu'il avait décidé qu'il ne verrait jamais la face d'un homme avant d'avoir vu celle de Dieu. Deuxième raison, nous vous avons dit que il était décidé de parler d'abord des hommes à Dieu et avant de parler de Dieu aux hommes. Beaucoup de prédicateurs veulent bien parler de Dieu aux hommes.
bahubiri mingi banapenda kuambia bantu mambo ya Mungu. Ils aiment bien parler de Dieu aux hommes. Banapenda kuongea na bantu kuhusu mambo ya Mungu. Mais ils n'ont pas de temps pour parler de ces mêmes hommes à Dieu. Lakini abala na wakati ya kuongea juu ya bale bantu kumbele ya Mungu. Résultat, ils ne sont pas efficaces dans leur exercice du ministère de la parole. Sasa matokeo ni kusema abakuwaka na nguvu wakati beko na hubiri neno ya Mungu. Oui, nous avons dit Jésus-Christ aimait prier la nuit. Tulibambia kusema Yesu alikuwa anapenda kuomba usiku. Puisque c'est la nuit où les activités démoniaques atteignent leur niveau paradoxal. Ni kwa sababu ni usiku njo makazi ya giza inafikaka makazi ya mchawi kabisa mubaya. Je vais vous donner des petits exemples pour vous montrer la puissance de la nuit. Tabapachia tuma mfano kidogo kidogo njo mupate kuelewa uwezo ya usiku. Savez-vous que la même plaie que vous pouvez avoir au pied ou à la jambe, Unajua kusema kilonda moja moja unaweza kuwa nayo kumuguu ama kumkono, a deux manières de se comporter. inakuwaka na namuna mbili ya kuuma. La même plaie quand nous sommes jour, Ile kilonda moja moja wakati ni mchana, elle a une façon de faire mal. inakuwaka na namuna moja hivi ya kuluma. Mais ce qui m'étonne quand la nuit viendra, Lakini kitanishangaisha kama usiku umekuja, la même plaie là mpaka kile kilonda kimoyo va avoir des douleurs inexplicables. kitaanza kuuma maumivu ya nguvu kabisa. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Mwelesha kujiuliza kama ni juu ya nini? Ce n'est pas que vous avez soit vous vous êtes ou bien vous avez empiré les choses soit en mettant les doigts dans la plaie. Haina kusema unaenda kuchokoza kintu kukikuisha kibaya wakati ulikuwa unakigusagusa, Mais c'est toujours la même plaie. lakini ni paka ile kilonda moja Mais moja. quand la nuit vient, Lakini wakati usiku umekuja, elle fait tellement mal. kitaanza kuluma nguvu sana. Vous avez des douleurs, vous voulez même mourir. Utaanza kusikia maumivu karibu kufwa. Mais vers le matin, quand la lumière apparaît, Sasa asubuhi wakati mchana umekuja, toujours la même plaie. utaona paka kile kilonda moja moja. Elle semble diminuer en intensité de douleur. Utaona kinapunguza kwa maumivu. Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi? Unaweza kujiuliza kama ni juu ya nini? Savez-vous qu'il y a des démons diurnes et les démons nocturnes? Unajuaga kuna mampepo ya mchana na mampepo ya usiku. Les démons nocturnes ne travaillent que la nuit. Mampepo ya usiku inatumikaka paka usiku. Et les démons diurnes travaillent pendant la journée. Na mampepo ya mchana inatumikaka paka Et mchana. généralement, les démons diurnes sont faibles par rapport aux démons nocturnes. Na mingi mampepo ya mchana inakuwaka dhaifu kidogo kumbele ya mapepo ya Vers usiku. 18h, 19h, c'est la remise et reprise entre les démons de jour et les démons de la nuit. Kujioni ndio inakuwaka sabeko na kombozana katikati ya mapepo ya mchana na mapepo ya usiku. Et quand les démons de la nuit entrent en action, je vous dis, Na wakati mapepo ya usiku inaanza kazi, toutes les mauvaises choses prennent des allures très très fortes. vitu vyote vibaya vitachukua mahali mubaya. C'est pourquoi il y a une différence entre la prostitution du jour et la prostitution de la nuit. Ndio kwa maana kuna tofauti katikati ya ukahaba wa mchana na ukahaba wa usiku. Quelle que soit la prostituée pendant le jour, elle ne peut pas se déshabiller. Kama mtu wanamuita ukahaba mchana, hata ni waje hawezi kutwala mavazi. Mais la nuit, Lakini usiku, aller sur de la révolution vers minuit, mwende de la révolution mwa minuit, quand les démons nocturnes entrent en action, wakati mapepo ya usiku inaanza kazi, les filles sont presque nues. Hein? basichana wanakuwa karibu batupu. Moi, j'ai déjà vu sur de la révolution. Mimi nilisha kuonaka ku de la révolution. Je venais d'une veillée Nilianza kutokea kumakesha vers minuit ou 1h du matin. katika minuit wala saa moja usiku. J'ai vu des femmes Niliona banamuke enlever leurs habits beko natosha beko napandisha mangua yao et montrer leur nudité face au phare de la voiture. na kuonesha mauchi yao kumbele ya manuru za gari. Les mêmes femmes ne peuvent pas faire ça à 14h. Ils peuvent Wale pas. banamuke moja moja abawezi kuifanya vile Elles ne 14h. peuvent pas faire ça à 12h. Abawezi kuifanya mu 12h saa Mais 6. pourquoi ils le font la nuit? Sasa jua nini banaifanya? C'est l'heure des ténèbres. Ni kwa sababu ni saa
ya C'est giza. pourquoi apprenez à vous lever la nuit. Mufunze kuamka usiku. Moi, j'ai pris trop la nuit. Mimi naombaka sana katika usiku. J'ai pris trop le matin. Naombaka sana asubuhi mapema. Et la journée, je ne fais que lire la parole de Dieu, recevoir les gens. Parce que je n'ai pas le temps. Mchana niko pale nje kusoma paka sauti ya Mungu. Vous qui êtes des travailleurs, mwe bale munatumikaka. vous allez au service depuis 7h30. Uko nenda mukazi tokea saa moja ya asubuhi. Vous en retournez à 18h. Unarudia saa sita ya jioni. Le temps que vous preniez le bain, que vous mangez, vous êtes déjà KO. Saa ya wewe kunawa, saa ya wewe kula umekwisha choka. Comment est-ce que vous aurez le temps pendant le jour? Utapata wakati je mchana. Spécialisez-vous la nuit. Mupate kujiingiza katika usiku. Prenez le temps de prier la nuit. Muchukue wakati ya kuomba usiku. La nuit, vous serez très fort sans le savoir. Usiku utakuwa na nguvu sana bila wewe kujua. D'ailleurs, quand vous êtes en train de prier la nuit, vous êtes face aux esprits mauvais, même si vous ne le sentez pas. Na yenye kama unaomba usiku, unakombana na bimampepo hata kama uisikilize. Vous êtes en train de vous battre avec les puissances. Unakombana na mauwezo. C'est pourquoi vous allez voir que votre endurance spirituelle va augmenter. Jo pale utaona nguvu yako ya kiroho itaongezeka. Écoutez, Jésus-Christ est la seule personne au monde. J'insiste. Depuis que le monde est monde. Depuis que la terre est terre. Jésus est l'unique personne qui a fait 100% d'exaucement des prières. Jésus, c'est la seule personne en matière de la prière. Depuis que Dieu est en train d'écouter des prières sur cette terre des humains, la seule personne qui a prié 100 fois et qui a été répondu 100 fois, c'est Jésus de Nazareth. Tous les autres ont déjà fait des échecs. C'est pourquoi il s'est permis devant la tombe de Lazare. Avant de sortir Lazare, il avait fait un petit bilan de ce qu'a été sa vie de prière depuis qu'il est sur la terre. Il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Et même aujourd'hui, si je suis en train de prier, ce n'est pas pour moi. Quant à moi, tu m'as toujours exaucé. Mais si je suis en train de prier, c'est pour ces incrédules qui sont autour de moi. Donc, c'est l'unique personne sur la terre qui a fait du 100% exaucement. Même Paul a déjà échoué à certaines prières. Il a prié 3 fois pour qu'on lui enlève l'écharde. La réponse a été négative. Mais on n'a jamais vu Jésus prier et Dieu refusait de lui répondre. Pour quelqu'un qui a déjà fait 100% d'exaucement des prières, pourquoi vous les chrétiens, vous ne voulez pas suivre son exemple? Quelqu'un qui a fait du 100%, chaque fois qu'il prie, Dieu répond. Il prie, Dieu répond. Il prie, Dieu répond. Jésus n'a jamais échoué. Toutes les prières qu'il a adressées à Dieu ont eu leur exaucement. Mais c'est une raison de plus pour que nous puissions copier son modèle. Au lieu de suivre tout ce que vous êtes en train de suivre sur les réseaux sociaux, eh bien,
concentrez-vous sur le modèle de Jésus. Bali pa kufuata byote bile Mungu nafuata pa mtandao ya ujamii, mufuate mwenendo wa Yesu. Partout où j'enseigne dans le monde, Fasi yote nafundishaka pa dunia hapa. j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, Na kuwaka paka naambia hivi watoto ya Mungu. je vous dis, si vous voulez apprendre à prêcher, Na bambia kama mnapenda kujifunza kuhubiri, ne suivez pas comme exemple le pasteur Esdras. msifuate kama mfano mchungaji Ne Esdras. suivez pas comme exemple Abraham. Msifuate kama mfano Abraham. Alignez votre pensée sur la manière de prêcher de Jésus. Muweke akili yenu yote mumfano ya kuhubiri wa Yesu. Chaque fois que vous arrivez sur une page de la Bible, Wakati yote unafika pa fasi beko na hubiri mu Biblia, là où Jésus est en train de prêcher, fasi ile Yesu na hubiri mu si Biblia, vous êtes prédicateur, arrêtez-vous. kama uko mhubiri shimama kwanza. Lisez le contour. Soma bile biku kando kando. Demandez-vous pourquoi. Ujiulize juu ya nini. Essayez d'entrer en profondeur. Pima kuingia mu uketo. Et essayez d'aligner vos prédications sur la ligne de Jésus. Pima kufanya mahubiri yako ifuatane na vile Yesu anenda na Je yake. vous dis, vous serez un prédicateur hors pair. Na kuambia utakuwa mhubiri wa kuachana na bengine. Le problème avec vous, c'est que vous aimez trop imiter même ce qui n'est pas imitable. Mambo yenu mnapenda kufuatilisha na benye abilombe kufuatilishwa. Il suffit que tu rencontres un prédicateur quand il prêche, il dit waouh, toi aussi tu commences waouh, mais waouh là, ça apporte quoi dans ce que toi tu fais? Wewe ni paka kama unaona mhubiri mweko anahubiri anasema wow, na wewe utafanya paka wow, lakini aina na kinyitaleta mhubiri uko nafanya. Il suffit que tu rencontres un prédicateur qui dit oh, l'assemblée répète oh, toi aussi tu commences à faire ça. Ça apporte quoi le oh là? Wewe ni paka kama unaona mhubiri ule kwa anahubiri anasema oh, makutano yanajibia na wewe unaanza oh, biko naleta nini? Savez-vous qu'il y a ce qu'on appelle les bicélas dans l'église? Unajua kile banaitaka sema habitude mahakabi mkanisa. Des nouvelles habitudes qui n'ont rien à voir avec l'église primitive. Benye abina abitokie mkanisa ya zamani kwenye kulitokea kanisa. Si vous voulez commencer à prier efficacement, Kama unapenda kuanza kuomba na nguvu, imitez Jésus. mfatirisheni Yesu. Faites comme lui faisait. Fanye vile alikuwa anafanya. Puisque lui, Kwa sababu yeye ne fait jamais des choses au hasard. afanyake mambo tu paka hivi. Jésus n'est pas fou Yesu si mwenda bazimu. pour choisir la nuit comme le moment favorable de prière. Wakati alichakula usiku ikuwe wakati mzuri ya yeye kulomba. Jésus n'est pas bête Yesu sio mjinga pour choisir le petit matin, le matin sombre. juu ya kutafuta mapambazuko. Il connaît l'avantage qu'il y a dans ces moments-là. Anajua faida iko wakati yule. Vous aussi commencez à l'imiter. Na mwe pia muendeleshe Cela kumfatilisha. ne veut pas dire que si quelqu'un prie à 16 heures, il a péché. Non. Haina kusema kama mtu anaomba musa 9 anafanya zambi. Ou si Hapana. quelqu'un prie à 12 heures, il a mal fait. Non. Wala kama mtu anaomba musa 6 anafanya mbaya. Mais nous Hapana. sommes en train de parler des moments favorables. Lakini tuko naongea mawakati ya mzuri. Des périodes propices. Mawakati ya mzuri. Des périodes de prédilection. Mawakati ile Yesu alipenda sana. Des périodes pouvant vous aider à être efficace. Mawakati inaweza kusaidia ukwe wa nguvu. Priez à 12 heures, Dieu va répondre. Ukiombe musa 6 Mungu atajibu. Priez à 19 heures, Dieu va répondre. Ukiombe musa 12 Mais Mungu les atajibu. périodes propices, Lakini wakati ambayo kwa mzuri, les périodes favorables, wakati ya mzuri où est le corps pale na mwili yenyewe et l'esprit na roho sont souvent bien disposés pour faire des prières. pale binakuwaka tayari juu ya kufanya malombi. C'est la nuit et le jour. Inakuyaka ni usiku na mchana. Deuxième chose, Kitu ya pili, Jésus, Yesu c'est la seule personne qui n'a jamais connu une vie de prière en dents de scie. Jamais. ni Yesu tunjo aya ishaka maisha ya malombi ya anapanda hapa leo anashuka, kesho anapanda leo Nous anashuka. tous ici, il nous arrive de sécher. Hapa shibote mefikisha kutufikiaka tunakauka. Beaucoup de chrétiens, il leur arrive parfois de faire 3 mois
pendant lesquels il ne se retrouve pas. Bakristo mingi apimekwisha bafikiaka anafanya miezi mitatu abambiemo. Tu sens comme si la vie de prière devient une corvée. Unaanza kushikia sa malombi inakuya ni kikwazo. Quand on te parle de la prière, tu te fâches même. Bakikwambia mambo ya malombi unashirika. Tu as une sorte de lourdeur que tu ne sais pas expliquer. Unaanza kushikia mabujito aujue kwenye inatoka. Parfois tu es obligé de fuir la prière. Binaanza kukufikia na kukimbia malombi yenyewe. Et pourtant c'est le moment de la prière de la famille. Nayo njoo wakati ya malombi ya mjamaa. Mais tu prétends que tu as un devoir. Sasa wewe unaanza kusema pana mimi niko na mapasho. Et pourtant c'est faux. Haina vile. Tu évites semblant le moment de la prière. Unaanza tu ni kukwepa wakati ya malombi. Jésus dans sa vie, il n'a jamais connu une vie de prière yo-yo. Jamais. Yesu mu maisha yake ayapataka wakati ya malombi yake wakati ameshuka hapana. Jamais de la vie. Kamwe. C'est la seule personne qui a maintenu une communion de prière jusqu'à sa mort. Jo mtu mmoja tu ule alibakia paka muhatua na ushirika ya malombi paka kulufia. Lui-même il le dit dans une de ses prières dans Jean 17. Yeye peke anaisema katika malombi yake moja hivi mu Yohana katika 17. Il dit à Dieu, anasema na Mungu, glorifie-moi de la même gloire que j'avais auprès de toi. Asema unitukuze na utukufu moja moja nilikuwa nayo kwenye Et puis toujours dans cette prière il dit, toi et moi nous sommes un. Na muile malombi anasema mimi na wewe tuko pamoja. Il n'y a jamais eu de fissure akuya kuyaka kugawanika entre mon cœur et ton cœur. Katika moyo wangu na moyo wako. Il n'y a jamais eu de fissure akuya kuyaka kugawanika entre mon esprit et ton esprit. Katika roho yangu na roho wako. Toi tu agis et moi aussi j'agis. Wewe unatenda mimi pia minatenda. Jésus n'a jamais séché dans la prière. Yesu ayakaukaka bado mu malombi. Il n'est jamais arrivé à Jésus de se fatiguer dans la prière. Jésus n'a jamais été surpris par le sommeil dans la prière comme ça nous arrive. C'est puisqu'on n'a pas eu beaucoup de temps. On devait voir quels sont les véritables ennemis de la vie de prière selon Jésus. Je devais vous montrer ce que Jésus-Christ considérait comme les véritables ennemis de la prière. Mais je n'ai pas le temps. Et je pouvais vous montrer aussi les choses que Jésus-Christ n'a jamais faites dans la prière. Jamais. Mais que nous d'aujourd'hui nous faisons. Et puis je devais vous montrer encore quelles sont les choses que Jésus-Christ faisait dans toutes. Donc, on ne peut pas parler de la prière de Jésus sans qu'il ne fasse ces choses-là. Nous souvent nous changeons. Quand nous fréquentons des pays francophones, nous devenons comme des francophones. Nous prenons même leurs habitudes. Nous commençons même à chanter comme eux. Jésus-Christ n'était pas comme ça. Jésus-Christ dans sa vie n'a jamais été zigzag. Il avait une ligne de conduite dans la prière très précise. Et il est mort comme ça et il est même ressuscité. Donc je vous dis d'abord Jésus-Christ c'est la seule personne au monde à avoir fait 100% de prière et 100% d'exaucement. Aucune des prières de Jésus n'a raté. Et même quand nous laissons la prière adressée à Dieu, nous voyons ce que Jésus-Christ faisait avec la nature, la maladie. Là aussi, 100% d'exaucement. Montrez-moi un seul cas qu'on avait amené à Jésus
et Jésus a échoué. Jésus n'a jamais échoué. Tous les cas qu'on lui a apportés, il les a résolus. Ça ne vous étonne pas? Dans la Bible, il est dit que Jésus-Christ guérissait tous les malades. Donc imaginez-vous si on vous présente 1000 malades. Jésus va les guérir tous. Il n'y avait pas question de cure d'âme, de ne pas faire cure d'âme. Lui, quand il se tient debout, pécheur ou non pécheur, vous avez la guérison. Mais nous d'aujourd'hui, si on nous donne 1000 malades, c'est une personne qui guérit. Les autres 99, ils seront bombardés de reproches. Bantu babaya kesho mupadisha imani ni bongo wenjo unashindwa nguvu ya kuisha. Aba bengine bote batabakia bataanza kubambia paka no moya hamuna na imani hapana, demain il faudrait augmenter la foi. Non, il est question que c'est toi qui n'as pas assez de force. Ce qui m'étonne au Congo et même en Afrique, on demande aux malades de jeûner. On demande à celui qui a des démons de jeûner. Alors que selon Jésus, c'est le prédicateur qui doit jeûner. Quand les apôtres lui ont demandé pourquoi ils n'ont pas pu chasser l'esprit d'épilepsie qu'il y avait dans le garçon lunaire, Jésus-Christ a donné la réponse. Il a dit si vous voulez chasser un tel démon, cette espèce-là, apprenez à jeûner et à prier. C'est le prédicateur qui doit jeûner. Mais aujourd'hui, les prédicateurs, connaissant qu'ils ne sont pas puissants, maintenant ils demandent aux malades. Le malade d'abord il a le sida. Vous lui demandez de ne pas manger. Vous cherchez quoi? Comment vous pouvez demander à un diabétique de jeûner? Vous êtes en train de le pousser à la mort. C'est à vous de jeûner. Mais les hommes de Dieu ne veulent pas jeûner. Maintenant ils demandent aux démoniaques, aux sorciers de jeûner. Or vous savez que quand quelqu'un a des esprits mauvais, il gêne. Il est en train de renforcer les esprits qui sont en lui. Si vous n'êtes pas expérimenté, je vous informe. Moi je ne demande jamais à un démoniaque de jeûner. Il va renforcer les esprits qui sont en lui. C'est moi qui gêne. Et lui il mange d'abord plus il mange, plus il rend les esprits faibles en lui. Et quand je vais commander, ils vont partir. Maintenant demandez-vous, pourquoi en Afrique nous parlons des miracles mais nous en voyons moins? Soyons honnêtes, frère. Tout ce que tu as l'habitude de mettre sur ton affiche là, toi, prophète, à Kamalondo là, ouais, 4 jours de feu, venez, vous allez voir. Est-ce que quand les gens viennent là, ils voient? Hein? Soyons seulement honnêtes. Tout ce que nous racontons dans nos radios, les télévisions, soyons honnêtes. Quand nous avons des veillées ou bien nous avons des nuits de 31, nous promettons, je ne sais pas, on promet, je ne sais pas, le monde ou le ciel aux hommes. Mais en réalité, j'ai vu quelque part où on a dit il y aura veillée de foudre et de tonnerre. Il y aura des bombes.
Je suis allé dans cette veillée. Mes amis, il n'y avait même pas une grenade. Même pas une balle. Et quand nous arrivons à 6 heures, j'ai dit soyons. Maman Botenea, campagne d'évangélisation avec le pasteur Esdras, l'homme de Chibipenda Geten. Mimi Nanjika Kato, rencontre de la parole de Dieu venait. Ça s'appelle Mutakouye. Njutu Ishani. Wampepo atapona, ou atatoka, ou malari. Mais problème yangu, je veux que quand je me tiens debout, que Jésus prouve aux gens qui sont venus qu'il est là. Moi, ce genre de programme, mon campagne d'évangélisation avec les pasteurs, les l'homme de feu, j'ai déjà arrêté. Je dis seulement réunion de prière, venez. Mais c'est au moment que vous viendrez que nous allons voir la puissance de Dieu, comment elle va faire. Nous parlons trop, mais les résultats sont moins. Je ne dis pas qu'il y a absence totale, non. Il y a des actions de Dieu. Mais comparativement à ce que nous disons dans la bouche. Non, ce que nous disons n'arrive pas souvent dans nos veillées. Ça n'arrive pas. Preuve, hein? Essayez de prendre les 10 dernières vidéos de là où tu as l'habitude d'aller le 31. Chaque le 31, on te promet que cette année c'est la sûre. Mais après tout, il n'y a plus rien. Regardez comment nous nous sommes trompés. Le 31 de 2019, dans chaque veillée, qu'est-ce que nous avons dit aux gens? Dieu a dit cette année, ça sera terrible. Vos voix vont s'ouvrir. Personne n'a vu le Covid venir. Et quand c'est arrivé, ça a été l'année la plus noire, la plus moche. Et tout le monde a souffert. Les gens me demandent souvent, les gens se posent la question de savoir pourquoi la plupart des musiciens deviennent des pasteurs. Ils donnent des raisons. Mais moi, je vais vous dire la vraie raison pourquoi tous les musiciens deviennent des pasteurs. C'est pendant la période de Covid. Ils ont compris que les personnes qui se sont bien tirées d'affaires, c'était des pasteurs. Puisque les musiciens, qui pouvaient les appeler pendant la Covid? Alors ils ont calculé, ils ont dit, nous tous maintenant, une assemblée. Ça, c'est Chukua, ma vidéo ya kokumi, ya makesha, ya le 31 kolorienda. Pale tulifika le 31 ya le 19. Batu bamingi balasema hii mwaka itakuwa mwaka mzuri sana. Menjo ilikuwa kwa mwaka mubaya, juu ilikuwa mwaka ya Covid. Sasa wakati ile Covid inafika, hakuna hata mtu mmoja ule alijua sitafanyika. Njoo pale munaona baimbaji bamingi banakuwa bachungaji leo. Bantu unajiuliza ni njoo nini banakuwa bachungaji? Bengine bao wanaleta masababu ya kuachana. Mimi na sababu ni moja. Ni wakati ya Covid ile baimbaji banasema bali wanaweza ni paka ba pasteur bali konda ngari shie tuingie mu pasteur ndio mko kadiri bana wao kuangeleza hivi ya kubakiria pa kuimba bongo kuya kuna ka assemblée kama Covid inatokea mimi na ndari yako. Ils se sont dit non, cette histoire-là de chanter seulement, ce n'est pas bien. Il faut avoir aussi une petite église. Quand ça barde, alors j'ai une église qui va me soutenir. Mais je ne veux pas généraliser, il y en a qui ont eu le vrai appel. Ça, c'est Michi Pende, vous savez, Dieu a baimbaji bote. Moi, je vais vous faire une vidéo. Mais on a sema, Ninju, ya bafula. Lakini kuku bengine, bali itiwa bia kweli na mwito. Il y a quand même moi, il y a des chantres qui me tonnent, hein. Quand je le voyais chanter, je ne pouvais pas imaginer qu'il a le niveau de la parole. Et quand il ouvre la bouche, il communique la vie. Ça, c'est l'appel. Mais dans l'ensemble, c'est Covid qui les a poussés à avoir des assemblées. Puisque depuis de tous les ministères, pendant la Covid, les serviteurs de Dieu qui ont mieux résisté, c'était des serviteurs de Dieu qui avaient des assemblées. Et d'ailleurs, c'est pendant la Covid qu'il y a eu prolifération des prédicateurs des réseaux sociaux. C'est pendant la Covid. Même ceux-là
ceux-là qui appelaient les réseaux sociaux 666, ils ont oublié que c'était 666. Et puis comment ils ont apparu sur les réseaux sociaux? Ils commencent déjà aujourd'hui. Déjà au bas de l'échelle là, il y a des numéros. Si vous voulez verser les dons, si vous voulez, le numéro est là. Donc c'est pour cela qu'il est monté là-bas. Il n'est pas monté pour prêcher, il est monté à cause de ces numéros-là. Il a mis beaucoup de numéros. Et puis, dans une prédication de 40 minutes, il va plus expliquer pendant 25 minutes les numéros là. Par voie bancaire, par voie ceci. Na balitokelelea je balitokelelea anaanza kuhubiri leo deja anaandika hapo manimero pale ya Airtel Money, Orange, Bifulani. Mu mahubiri ya 40 minutes ataanza kuexplique mbele je utatuma makuta uita mbele uyue kama ule nimero na ite tatoka mwa bilaya. Kama inatoka mwa bilaya njoo kule tuma, kama itoke vile usitume peut-être ni ba escroc batabebele makuta. Et puis moi je m'étonne des gens qui prêchent l'évangile sur les réseaux. Je vous donne un conseil. Papa, vous venez pour prêcher. 3 minutes vous êtes toujours bon, tapotez, oui maman je te vois. Papa, tu es venu pour prêcher, tapoter. Vous avez besoin de quoi finalement? Dites-nous. Sasa uko na ubiri pa TikTok. Sasa uko paka kaloko tapoter. Wewe ulikuwa ni kuhubiri, ulikuwa kulomba ba tapoter. Frère, si vous croyez que si Jésus de Nazareth prêchait sur les réseaux, il peut commencer à dire des choses comme vous le dites là. Vous êtes en train de pêcher, une maman se signale là-bas. Oh, maman Nani, pèse-en-botte na papa, yébise na koleka na pharmacie. Papa, vous avez besoin de quoi finalement? Vous nous troublez. Unaona mama ani anatokelelea pale. Oh mama ani atuka umulamukie mbele papa puisque mita pita ku pharmacie magharibi umulamukie. Vous voyez que vous jouez. Si vous unaona c'est ni michezo tu. Et puis au bout de 6 ans, il n'y a aucune personne qui se convertit. Vous vous dites non, bantu beko ba incrédule. Vous n'êtes pas sérieux. Ce que vous faites sur les réseaux sociaux ne font rien pour changer nos cœurs. Baada ya miaka 6 hakuna mtu wa kuamini, ndio mwanzo simba tuko na mioyo migumu. Ni wewe ndio auliheshimie huko pa mtandao, lakini ufanye benye binafai. Prêchez seulement l'évangile ici. Ubiri tu neno ya Mungu. Votre compte peut commencer avec 5 abonnés. Konti yako inaweza kuanza na bantu 5 tu. Mais si vous êtes prédicateur de cœur, kama wewe uko mhubiri wa mioyo ya bantu, ça ne fera pas longtemps mon ami. Haitakawia bapeni. Ça ne fera pas longtemps. Le compte s'augmentera de lui-même. À cause de ce que vous êtes en train de dégager comme énergie spirituelle. Vous n'avez pas besoin de vous arrêter. Oh maman, merci. Bon, pesa mbote na papa fulani. Bon, so ina sisi autokutana na nganda na biswana. Kobosa na te ntaba. Papa, à la fois vous n'avez pas de bougie, à la fois vous n'avez pas de à la fois tu veux manger, à la fois tu veux prêcher. Alors choisis une chose de ces deux là. Je vous donne ce conseil. Si vous êtes prédicateur et que vous corrigez certaines choses, vous allez voir comment votre rendement va s'améliorer. Votre rendement sera tellement fort que les gens eux-mêmes vont commencer à se communiquer. Ils vont commencer à parler de votre chaîne. As-tu déjà suivi le pasteur tel? Ah non, allez sur tel site, tu vas le voir. Tu n'auras même pas besoin de beaucoup crier. Alors, comme Jésus-Christ était l'homme de 100%, 100% d'exaucement, 100% de communion de prière jusqu'à sa mort. Jésus n'a jamais perdu de contact
Yesu aya poteshaka nkamba. En tout cas, le réseau n'a jamais bougé sur Jésus. Yesu aya poteshaka signal yake. Il a commencé à prier. Alianza kulomba. Il a continué à prier. Aliendelesha na kuomba. Il a fini la prière sur la terre. Alimaliza malombi pa Non, udongo. non, Jésus est terrible. Yesu ni wa nguvu bapenda. Il monte au ciel. Anapanda kumbingu. Il continue à prier. Eko À prier. nendelesha na kulomba. Savez-vous que c'est l'unique chose que Jésus-Christ fait au ciel? Unajua si ndio kazi moja ile Yesu anafanya Toutes les autres choses qu'il faisait sur la terre, il a arrêté. Hivi vitu vyote alikuwa anafanya pa dunia alishabiacha. Sur la terre, il buvait le vin. Pa dunia alikuwa kuna kunwaka mvinyo. Là, au ciel, il n'en boit plus. Kumbingu abikunwe tena. Sur la terre, il visitait les gens. Pa dunia alikuwa kuna pegua Au batu. ciel, il est assis. Kumbingu kwenye kuikala. La seule chose qu'il n'a pas arrêté de faire, Kitu kimoja kile asiache kufanya c'est la prière. ni kuomba. Maintenant, demandez-vous. Sasa mujiulize. Lui qui est déjà mort, Yeye ule mwenye kuisha kufa il est même ressuscité. na anafufuka. Tout en ajoutant une phrase devenue célèbre parmi les chrétiens, tout est accompli. Na anaongoza Bon. kuna msemo mmoja ile Bakristo Alors, wanapendaka sana si yote tout imetimizwa. est accompli, Kama yote imekwisha timia. pourquoi continue-t-il à prier là au ciel? Jua nini kunaendelesha tena kuomba kumbingu? Pourquoi? Jua nini? Mes amis, Bapenda. la prière est une activité très efficace. Malombi njo kazi moja ya nguvu Si sana. je me mets à répondre Kama mimi naanza kujibia à cette question-là, pourquoi il continue à prier? kuile swala kwa sababu gani yako naendelesha na kuomba? Je ne vais pas parler ce que j'ai prévu aujourd'hui. Sita ubiri kwenye binye nilitengeneza juu ya Mes leo. amis, Bapenda. cet homme qu'on appelle Satan n'est pas un monsieur facile. Huyu mtu bwana anaita shetani asina tu kijana paka hivi banamuonaka. Moi, je vois dans les églises, Mimi naonaka makanisa on nous apprend à mépriser Satan. bwana tufundisha kumubeula shetani. Surtout les prédicateurs de la grâce. Zaidi bale bahubiri bwana hubiri neema. Au nom de la grâce, hein, Kwa sababu ya neema. ils disent n'importe quoi sur Satan. Beko nasema bintu byote bile biko nabapita mukichwa yule J'ai shetani. entendu des prédicateurs dire, Nilishikia bahubiri beko nasema hivi. moi je ne peux pas passer mon temps avec Satan. Ah, Mimi frère, siwezi kupitisha wakati yangu na shetani. si tu ne peux pas passer le temps pour rien avec Satan, Kama huwezi kupotesha wakati kuponda muda wako na shetani. tu peux me dire pourquoi jusque-là 3 fois tu as couché avec des femmes différentes, toi qui as la grâce. Unaweza kunyambia je, wewe yule una neema mwenye kusharatika na babibi ya bantu mara tatu. Frère, Satan ce n'est pas un monsieur facile. Shetani asina tu mtu paka hivyo kwa mwepesi baba. D'abord, vous savez, il a l'expérience du siècle. Njuye hata kubijua sana miaka na miaka. Vous savez, depuis quand il est Satan, Unajua tokea sukani yeye ni shetani. ton père n'était pas encore ton père, lui il est déjà Satan. Baba yako alikuwa yako baba yako yeye. Ton grand-père là, ton grand-père, ton arrière-grand-père là, babu wako ule. avant qu'on lui donne le nom qu'il a là, Kabla bamupatie jina ile kuna Satan était déjà Satan. shetani alikuwa angaliki shetani. Mes amis, ne jouez pas. Bapenda mshicheze. C'est un ennemi redoutable. Ni adui wa Frère. kuongopesha. Vous vous dites non, nous sommes saints, nous sommes sous la grâce. Satan ne peut pas nous attaquer. Frère, Satan a pris Jésus. Jésus hein, de Nazareth. Pas Jésus de Mbandaka, de Nazareth. Il l'a pris, il l'a amené jusqu'au sommet. Joe, ouais, chatabambia ni kushenimise tu. Hata kumwona saule ennemi ni vile beko na mshusha heshima makanisa. Papa, anatufanya vita mubaya. Bo kama Satan ana Satan, ima mimba bapasere bena kabulana ni munjina ya nani? Ya bank. Kwa sababu ya neema batu kwa wanahubiri shetani beko wanamshusha sana. Banduku shetani kwa kumbeba Yesu. Hapana Yesu wa kubandaka. Hapana Yesu wa mancho ya bleu. Yesu huyu Yesu abia kweli anamupeleka yulu. Sasa wewe atakubambia ni kunteneshi. Frère, vous jouez. Mungu nacheza bapenda. Combien de pasteurs à Kinshasa ont divorcé? Bachungaji ngapi ku Kinshasa beko benye Ils kuvunja mandoa. prétendent qu'ils ont l'onction plus. Beko na wazasi beko na upako ya Pourquoi kupitia cette wote. onction-là ne les sauve pas du divorce? Sasa njua nini Frère. ile upako aibasaidie Mwende basi. na mambo ya Mungu pole pole, l'ennemi est puissant. Allez-y avec les choses de Dieu, clopin. Soyez prudents. Ayez Ayez l'intelligence. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ continue à prier. Il sait qu'il a laissé ses enfants
face à un ennemi redoutable. Sinon, comment expliquer un pasteur qui vit avec sa femme pendant 35 ans? Et pendant tous les 35 ans, il nous a bourré d'un discours. Oh, même si c'est à refaire, je prendrai toujours ma femme. Ma femme est la plus belle du monde. Et quand les hommes de Dieu sont à la chair, lorsque les hommes de Dieu sont à la chair, ils disent certaines choses. Dieu mais lui-même, c'est du jour au lendemain, vous apprenez que le même pasteur poète de sa femme là, il vient de la chasser. Regardez comment je prêche ici. Je te donne l'impression d'être un homme sérieux, un homme. Nibikoto là, papa. Ou t'apprendre que mambo qui pasteur Ezra enjoy nini Satan na mubamba. Si je commets une bêtise, si vous allez apprendre des histoires terribles sur moi, vous dites est-ce que c'est lui? On dira oui, c'est lui. C'est quoi? C'est puisque le diable s'est emparé de lui. Et puis regarde même comment les hommes de Dieu nous tombons des fois. La femme avec celle avec laquelle nous tombons souvent. Vous-même vous dites mais celle de la maison elle est très mignonne. Oui c'est ça. Le problème c'est le diable. Si vous croyez que si vous croyez que pour tomber on ne tombe qu'avec une jolie femme, c'est faux, détrompez-vous. Mama, minenda kuona mwanamke mina sepa kwetu. Bari muloka. Ah, bakumuloka nenda tuna macho yake yote. Moi j'ai déjà vu à Kabina un homme de Dieu faire l'adultère avec une femme. Je me suis dit, est-ce qu'il a été ensorcelé ou c'est quoi? Non, il y est allé avec corps et âme. J'arrête les raisons pour lesquelles Jésus-Christ prie au ciel. Mais retenez d'abord la première raison là. Il nous a laissé avec un ennemi farouche, je vous dis. Un ennemi capable de nous ridiculiser si nous lui donnons l'occasion, j'insiste. Essayez d'ouvrir une brèche dans votre vie. Vous allez regretter. Ce monsieur est faible. Tant que autour de vous, il y a une clôture. Une clôture de principe. Une clôture de sainteté. Vous êtes vigilant. Il y a des choses auxquelles vous faites attention. Tant que vous vivez comme ça, le diable ne fera rien. Mais essayez d'ouvrir une brèche. Surtout, il y a surtout cette histoire-là de se quereller avec la femme là. Lorsque ça va commencer. Si tu ne fermes pas la porte avant, je vous dis, le diable entrera dans votre couple. C'est pourquoi vous verrez, la première chose que le diable attaque dans la vie d'un serviteur de Dieu, c'est son mariage. Vous tous les frères qui êtes dans cette salle, même si vous ne m'avez pas écouté le premier jour, mais retenez ce que je vous dis. Le diable est dans votre ministère. La première chose qu'il vise, c'est d'abord ton foyer. Il va chercher à vous fragiliser. Et ça commence toujours avec des petits conflits. Puis une permanence de disputes. Et quand vous allez trop vous disputer, le diable va finir par vous convaincre tous les deux que vous avez commis l'erreur. Il ne fallait pas vous marier l'un à l'autre. Et il va continuer toujours à détruire votre relation au niveau de vos cœurs. Et pour une raison ou pour une autre, l'un de vous va quitter la chambre. Et c'est sur
surtout celui qui s'estime lésé, trop lésé. Na inekalaka zaidi ni ule atona sa yenjo banamukosea sana. Si c'est l'homme, il va au salon. Kama ni bwana njo atenda ku salon. Si c'est la femme, souvent les femmes ont horreur du salon. Elles vont dans la chambre des filles. Kama ni bibi, bibi wo banongo paka mu salon, bo banapendaka paka mu chambre ya banamuke mu. Et une semaine, wiki ya kwanza, 2 semaines, wiki mbili. et le diable donne à l'un et à l'autre l'orgueil. Shetani eona pacha uyu kiburi. Même si la libido naturelle vous pousse à revenir vers votre femme, Ata kama amu ya bibi yako wala amu ya bwana yako inakubamba, l'orgueil masculin va vous atasema minjo mina choka wa kwanza wapi mimi ile kiburi kia bwanaume kitakubamba, sema non elle va se dire non c'est moi qui me suis rabaissé le. Et vous allez remarquer, hein, na utaone au même moment que vos relations se sont détruites à ce niveau-là, ile wakati moja uhusiano yenu naribika mwile hatua, Dieu s'arrange pour mettre une femme de l'église sur votre chemin. Njo Mungu atafanya mwanamke mweva mkanisa la kwa munjia yenu. Soit c'est une femme qui vient vous consulter à tout moment au bureau. Ni mke mmoja anakuja kumiangalia kwa ofisi. Et le diable s'arrange pour lui donner l'extérieur qui va vous faire bouger. Shetani atafanya mwake moto akoko tu na maungu moyo kuna kupika kapata mulishiki. Soit ce sont des hanches proéminentes. Hawezi kwa ni kivuno kimwake ya kizuri. Et puis elle parle en tirant la langue. Pasteur. Papa, bikuna kupika kumuchi mwoko sama bomba. Kama wanasema vile roho kuna waka ni moto. Ile saa unaangalia kia kunyumba kiko na kujibu unamwambia sasa nilete mpanjo ase yo ile. Pendant ce moment-là, celle de la maison te donne de langage bizarre. Quand tu lui dis où est le poil, elle dit ça est là. C'est la raison pour laquelle moi je n'ai pas de secrétaire femme. Hein. Moi, tous mes secrétaires, que ce soit le secrétaire de l'église, que ce soit le secrétaire de la représentation, ils sont des hommes. Moi, ma secrétaire, puisque kama una ka secrétaire kazuri kakucheka mwile saa kwako binesha kuharibika. Unatokela ku bureau pake bonjour papa, comment ça va? Papa, est-ce que je peux enlever la veste? Angalia mbele gentillesse ya vile. Sasa urudie kunyumba, huko nakuta bukari balikuwekea avant uingie meme unashika mameno mama yuko naambia batoto ase babene kwa mulete na bule tubukurie. C'est qu'un secrétaire on a fika hivi quand on c'est bonjour papa, on angalia gentillesse buzuri, mais kunyumba ni avant même que tu entres la bouffe on l'a préparée, tu es à la porte, tu entends votre papa n'est pas encore venu, amenez même sa bouffe, nous allons manger ça. Beaucoup de pasteurs sont tombés avec leur secrétaire. Ce n'est pas qu'ils étaient, vu le monabachambla, c'est un nani qui charate. Non. Bima gentillesse ya secrétaire bile. Bina mu convaincre sana kuliko ile mamambo ya mubaya mama pasteur na mfanya kunyumba. Alors roho yake naanguka kwa secrétaire. Batumishi mingi balianguka avec leur secrétaire. Ce n'est pas comme vous le traitez d'impudique. Non, ce sont les gentillesses de la secrétaire qui ont arraché son cœur plus que l'impolitesse de sa femme à la maison. Demandez même au pasteur Gervais, je lui ai dit de ne jamais prendre une femme secrétaire. Ce n'est pas que c'est un péché. Et ce n'est pas toute secrétaire qui est démoniaque, qui est séduisante. Non. C'est par prévention. Lorsqu'il y aura des crises graves sentimentales dans ma vie, la proximité avec ma secrétaire peut faire que je commence à découvrir certaines qualités en elle qu'il n'y a pas chez ma femme. Et généralement les secrétaires sont toujours obéissantes, puisque les secrétaires c'est pour cela qu'elle est là. Et si vous ne faites pas attention, ça va se transformer vite en relation sentimentale. C'est pourquoi moi j'ai décidé dans ma vie, je n'aurai que des secrétaires garçons. Comme ça, on va voir comment nous allons tomber. Même s'il y a crise chez moi, qui garçon qui a demandé
Un garçon barbu, où irais-je avec lui? Mais Dieu pas le moyen de homosexuel. Normal. Vous les homosexuels, la prière pour vous parce que vous n'êtes pas normaux. Puisque bien Parce que c'est vraiment répugnant. Ah, dites ce que vous voulez, mais moi ça me donne de la nausée. Moi c'est répugnant et nauséabond. Un ami homme comme moi vous embrassez des sorciers ou quoi là? Et qu'est-ce que vous sentez? Et vous sentez quoi encore? C'est répugnant. Très répugnant. Maintenant, demandons-nous. Ça, c'est tout Ulysse. Quel était le secret de Jésus? Pour faire le 100% des prières, 100% d'exaucement. Qu'est-ce qu'il avait de spécial? Qu'est-ce qui a fait que Jésus-Christ n'a jamais séché dans la prière? Pourquoi Jésus-Christ n'avait pas une vie de prière yo-yo? Pourquoi Jésus-Christ n'avait jamais connu une vie de prière en dents de scie? Tantôt sur le sommet, tantôt dans la vallée. Jésus n'a jamais connu ça. Quel était son secret? Il y a à peu près 6 secrets. 6 points que moi j'appelle les secrets pour Jésus-Christ de Nazareth. Les secrets qui ont fait que Jésus-Christ soit l'homme qui a eu 100% d'exaucement à ses prières. Écoutez, premier point qui a fait que Jésus-Christ soit très efficace dans la prière. C'est la durée de la prière de Jésus. Écrivez ça très bien. C'est son premier secret. Donc parmi les choses qui ont fait que Jésus-Christ soit entre guillemets spécialiste de 100% d'exaucement, c'est que Jésus-Christ avait des durées de prière que la plupart des chrétiens n'ont pas aujourd'hui. Je veux dire ceci. Jésus-Christ priait pendant longtemps. Je vous dis, Jésus-Christ était spécialiste des longues prières. Et la plupart des exemples de prières qu'on a donnés dans la Bible concernant Jésus, c'était toujours des longues prières. Je vais vous donner quelques exemples pour vous prouver que Jésus-Christ priait pendant longtemps. Marc chapitre 6, verset 45 à 46, c'est Louis II. Nous voulons découvrir comment Jésus-Christ priait pendant longtemps. Qu'on nous lise. Marc chapitre 6, 45 à 46. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque. Église, suivez très bien. Hein? Il a obligé ses disciples à monter dans la barque pour faire quoi? Et après à passer avant lui de l'autre côté. Il a libéré les apôtres sont partis vers Bethsaïda. Pendant que lui-même renverrait la foule. Lui-même va rester pour renvoyer la foule. Il a renvoyé la foule quand? Pour aller faire quoi? Suivez. Quand il l'eut renvoyé. Quand il a renvoyé la foule, qu'est-ce qui va se passer? Il s'en alla sur la montagne pour prier.
prier. Secteur de Bel Air, suivez-moi très bien. Secteur ya kubelere munifuate mzuri. Quand il lui renvoyait la foule, Wakati anafukuza umate, il s'en alla sur la montagne pour prier. akaenda pa mulima njuu ya Église, kulomba. répétez, pour Kanisa prier, juu, pour prier. juu ya kulomba. Alors, voyons, il a commencé la prière quand? Sasa tona alianza maombi sakani. Hein? Matthieu 14, verset 23, on ne va pas lire. La Bible dit que c'était le soir. C'est ce que Matthieu dit. Mathayo anasema ilikuwa ni magharibi, jioni. Ouais, Magharibi. Mais Jean dit, Lakini Yohana anasema dans Jean 6, mu Yohana 6 verset 17, mstari ya la ya Bible dit 17. que quand il lui renvoyait la foule, Biblia inasema wakati alifukuza umate il faisait noir. kulikuwa kweushi. Il a commencé la prière le soir. Alianza malombi Bon. jioni. Prenons que le soir en question, Tuseme kama jioni yenyewe ile c'est 19 heures. ilikuwa ni saa 10. Essayons de prendre na 19 moja. heures. Tuchukue vile kwanza. Considérons cela comme le soir. Tuone vile kama njo jioni. Et nous allons voir, il va arrêter la prière quand? Sasa tutaona ataisha malombi ile sakani. Marc 6, 48. Marc 6, 48. 48. Uh-huh. Nous lisons au nom de Jésus. Que dit la Bible? Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, Uh-huh. Ils avaient beaucoup de peine à ramer, car car le vent leur était c'était contraire. contraire. Et puis il va arrêter À quand? la quatrième À la veille de la quatrième nuit veille de la nuit. environ, Uh-huh. il alla vers eux, marchant sur la mer. Bon, la Bible dit qu'il a commencé la prière le soir. Biblia nasema alianza malombi jioni. Prenons que le soir en question c'était 19 heures. Tuseme ile jioni ilikuwa ni saa moja ya usiku. Et la Bible dit qu'il a arrêté la prière à 4 heures du matin. Na Biblia nasema alisimamisha malombi yake saa 10 ya asubuhi. Maintenant, combien de temps il a mis dans la prière? Sasa tulisema alifanya masaa ngapi? Vous allez commencer à compter. Mtaanza kuhesabia. De 19h à 20h, De 19h à 20h saa de moja. 20h à 21h, 20h à 21h saa 1000. de 21h à 22h, Saa tatu. de 22h à 23h, Saa 1. de 23h à minuit, Saa 5. de minuit à 1h du matin, Saa 6. de 1h du matin à 2h, Saa 7. de 2h à 3h, Saa 8. et de 3h à 4h, Saa 9. 9 heures de prière. Saa 9 ya malombi. Ça, c'est Jésus de Nazareth. Ile njo Yesu wa Nazareth. L'homme qui n'a jamais péché. Muntu ule ayafanyaka zambi. L'homme qui n'avait aucune malédiction héréditaire. Muntu ule akukwe na mikoshi ya L'homme kizazi. qui n'avait aucun problème démoniaque. Muntu ule akukwe na mpepo hata Mais mmoja. pour se tenir devant Dieu, Lakini kumsimama kumbele ya Mungu. il met 9 heures de prière. Eko nafanya saa 10 Frère, ya malombi. jamais vous ne serez un homme de prière. Hein? Nduku hautakuyaka mtu wa malombi Si vous n'apprenez pas à prier pendant longtemps. kama aujifunze kuomba birefu. Les gens qui ne prient pas pendant longtemps, Bantu bale abaombake birefu ils ne peuvent pas faire face à Satan. Je vous dis. abataweza kumpingana shetani. Ils peuvent faire face à certains problèmes démoniaques. Banawezi kukombana na mamambo mwa fulani. Mais quand les grands problèmes vont se poser devant eux, lakini wakati mamambo ile ya minene tashima kumbele ya faute d'un moteur permanent de la prière, sa vile ana na nguvu ya malombi ils vont céder. ataachilia atanguka. Jésus prenait beaucoup de temps dans la prière. Yesu alikuwa kuna kawia sana malombi. Vous savez ce qui fait le défaut de beaucoup de serviteurs de Dieu? Unayo mateso ya batumishi ya Mungu ba mingi nini? Beaucoup d'apôtres, beaucoup d'évangélistes. Bale ba mitume mingi bapasha injili mingi. Ils veulent vivre des miracles dans des campagnes d'évangélisation. Beko napenda baishi mamiujiza mu makampani Ils yao. veulent voir des miracles dans leurs réunions. Beko napenda bahone mamiujiza mu Mais mkusanyiko ils zao. investissent moins dans la prière. Lakini abaombe ababiombe sana. Lui-même, Jésus avait dit aux apôtres, Yesu peke yake aliambia ba mitume hizi. cette espèce de démon-là, Hii haina za mapepo ile. de sorte que Inaweza kutoka paka par des prières kuma malombi et des jeûnes, na mafungo. ce ne sont pas la prière, c'est des prières. Haina malombi lakini ni Donc, malombi. vous devez vous investir dans la vie des prières. Inakupasha uikale
Moi, au début de ma foi, j'étais incapable de traverser même 1 heure de prière. J'étais incapable. Et pourtant prédicateur. Et pourtant évangéliste. Et d'ailleurs, nous, on nous appelait les évangélistes nationaux. Puisque nous faisions partie du siège de la 30e. Malgré qu'on m'appelait national. Mais ma prière ne pouvait même pas toucher la nation. Puisque très faible. C'est à cause des manques de beaucoup de prières dans la vie des chrétiens que beaucoup de gens ne chassent pas les démons, que beaucoup de gens ne sont pas puissants. Frères, prenez le temps de prier pendant longtemps. Vous savez, Jésus-Christ priait tellement pendant longtemps que la Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire qu'il a fait dans sa vie. Luc chapitre 6 verset 12. Luc chapitre 6 verset 12. Luc 6, 12. Hein? En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il s'est rendu sur la montagne pour prier. Maintenant, comment il a prié? Et il passa toute la nuit. Il passa toute la... Non, c'est toute la nuit. Il la passa à prier. Toute Toute lui seul. Ce n'était pas une veillée de prière collective. Le jour où j'ai lu ce verset, j'étais en vacances à Kolwezi. Mes amis, ce verset m'avait bouleversé. J'ai dit, mon Seigneur Jésus passait toute la nuit dans la prière. Lui qui a presque tout. Il est fils de Dieu. Il a une position privilégiée avec Dieu. Lui est en Dieu, Dieu est en lui. Mais il passe toute une nuit de prière. Moi, Esdras, je joue. Je suis toujours au Nintendo et autres. Mes amis, j'ai décidé que je vais commencer à prier. Mais comme j'étais faible, la première nuit j'ai tenté. C'était ma première fois de commencer la prière à 22h. J'ai prié. Mais je suis arrivé vers 1h. Je suis fatigué. Je suis tombé KO, j'ai arrêté. Mais comme ça me préoccupait, une idée m'est arrivée. Je me suis dit, vous savez, à l'époque des radiocassettes, il y avait ce qu'on appelait les cassettes là. Des bandes cassettes. Face A et face B. Face A c'était 30 minutes, face B 30 minutes. Alors je me suis dit, si je prends 10 cassettes, 10 bandes cassettes, c'est au moins 10 heures de prière. Alors j'ai mis la radio cassette ici. J'ai mis 10 bandes de bandes cassettes. Je savais que si je fais recto verso, c'est 1 heure. 2 heures. J'ai mis. J'ai commencé à prier. Arrivé toujours vers 1h du matin, la fatigue m'a envahi. Mais comme les cassettes,
avait des chansons inspirées. J'étais aussi en train, je m'inspirais des paroles de cassettes. Quand j'ai commencé à sentir la lourdeur, les chants là ont contribué à me donner de la force. J'ai dépassé 1 heure. J'ai commencé à approcher 2 heures du matin. Et là, un esprit m'a saisi. L'esprit de prière. C'était ma première fois de commencer une prière à 22 heures. Et j'ai prié, mes amis. J'ai prié jusqu'à 10 heures. Mes amis, quand j'ai arrêté la prière, j'avais un cœur soulagé. Pour une fois, je me suis senti dans une joie terrible. Je ne savais pas qu'en même temps que je faisais ces prières, il y a des choses qui me pénétraient. Vous savez, les gens font des prières, mais Jésus, lui, ne faisait pas de prières. Jésus, lui, avait la vie de prière. Puisque selon lui, 3 choses ici se distinguent. Selon Jésus, il y a une grande différence entre faire la prière et avoir l'esprit de la prière et avoir la vie de la prière. Ce sont 3 choses complètement différentes. Faire des prières, c'est quoi? C'est ce que tout le monde fait. Tu peux prier à 10 heures, tu peux prier à 20 heures. Donc c'est ça, faire la prière. C'est quand tu as envie de prier. Ça, c'est l'école maternelle. C'est le parvis. Selon Jésus, les chrétiens ne doivent pas faire de prières. Les chrétiens doivent avoir l'esprit de prière. Il y a une différence entre celui qui fait des prières et celui qui a l'esprit de prière. Cet esprit est décrit dans Zacharie. Allez lire dans Zacharie. Je crois que ça doit être Zacharie 12 verset 8, à partir de 8. La Bible dit: je vous enverrai un esprit de supplication, un esprit de larmes et de pleurs, de telle sorte que vous me chercherez. Vous comprenez ici que la chose qui pousse l'homme à chercher Dieu, ce n'est pas puisqu'il a envie de prier, mais c'est puisque Dieu a répandu sur lui l'esprit de prière. C'est ça l'avantage de prier pendant longtemps. Quand vous êtes en train de prier pendant longtemps, un esprit est en train de descendre en vous. C'est l'esprit de prière. Votre esprit sera saisi par un esprit qui te poussera toujours à la prière. Pendant que tout le monde dort, toi tu sens que tu dois prier. Et parfois l'envie est plus que ta volonté. L'envie est tellement forte puisque ça ne dépend pas de toi. C'est l'esprit qui est sur toi. Mais même celui qui a l'esprit de prière, Jésus ne l'apprécie pas beaucoup. Pour Jésus, il faut quitter cette étape-là. L'étape d'avoir l'esprit de prière, d'entrer dans la vie de prière. Là, ce n'est plus question d'un esprit. Ça devient une vie. Jésus est la première personne à manifester
cette vie de prière. Yesu ndio mtu wa kwanza kuonesha ile maisha ya malombi. Il est dit à propos de lui Inamsemezewa hivi, qu'après avoir chanté des cantiques kisha kuimba mamimbo, et mangé, kisha kula, il alla akaenda selon sa coutume. kufuatana na vile alizoweaka. Ile haikuwa tena esprit de prière, ilikuwa ni coutume. Haikuna tena roho ya malombi, ile ilikuwa ni zowezo. Les Français disent ceci: Bantu ya kimombo banasema les pensées mawazo créent les actions. iko nazala matendo, Les actions matendo créent les habitudes. iko nazala mazowezo, Les habitudes mazoezi créent le caractère. iko nazala tabia, Et le caractère tabia crée la destinée. iko nazala hatima. Quand quelqu'un commence à prier, Wakati mtu anaanza kuomba, la prière malombi amènera l'esprit de prière. italeta roho ya malombi. Quand quelqu'un se soumet à l'esprit de prière, Wakati mtu anajachilia kwa roho ya l'esprit malombi, de prière roho ya malombi amènera la vie de prière. italeta maisha ya malombi. Tu deviens fort Utakuwa nguvu quand maintenant tu as la vie de prière. ule wakati unakuwa sasa na maisha ya malombi. Donc tu es engagé. Ni kusema umekwisha kujitoa. Quelqu'un qui a la vie de prière Mtu yule na maisha ya malombi n'aura pas de place pour une autre vie. hata kuya tena nafasi ya maisha ya vitu vingine. Quelqu'un qui a la vie de prière, Mtu yule na maisha ya malombi toute sa vie, il sera obligé de la diriger vers la prière. maisha yake yote ataipeleka mpaka kwa malombi. D'ailleurs, comment est-ce que Judas a conduit les gens qui devaient arrêter Jésus? Je, Yuda alipeleka bale bantu wa kumshika Yesu. La Bible dit qu'il les a conduits à Gethsemane car il savait que Jésus y venait souvent. Il avait une vie de Gethsemane. C'était installé dans sa vie. Alibapeleka ku Getsemane kwa sababu aliyasema Yesu alikuwa na zowezo kwenda ku Getsemane, ndio maisha yake ile. Malheureusement, dans nos églises, Kwa ole makanisa yetu nous nous limitons au niveau de faire des prières. tunabakia paka mwatu ya kuomba. L'esprit même de prière est très rare. Roho ya malombi haina hapo. Regardez comment nos églises sont lourdes. Simuone vile makanisa yetu kubujito. Quand il faut danser, Kama ni wakati ya kupika maringa, là on ne nous pousse jamais. maringa bailombe muntu. Déjà quand la guitare commence, déjà les frères sont debout. Kama tu banaanza kinanda ba frère C'est dans le sang. Iko mudamu. Mais demandez-leur de prier. Sasa mubaombe kulomba. Vous allez vous étonner. Utashanga. La même personne qui dansait tout feu, tout flamme là, Mtu mwenye moyo alikuwa anacheza sana ule. commence bizarrement à ronfler. Utaona anaanza Le kukongoroma. problème c'est que Mambo ni nini? elle n'a pas ce que vous lui demandez de faire. Ashina na kinyi mnamulomba afanye. Mes amis, j'ai commencé comme ça Bapenda nilianza vile et j'ai continué. na niliendelesha. À un certain moment, mes amis, Wakati mmoja hivi bapenda. ça ne me coûtait plus rien. Haikuwa tena mambo. Même chez moi, ma mère savait que Hata kwetu mama yangu alijuaka hivi. mon fils est capable de veiller seul. Huyu mtoto wangu anaweza kukesha yeye moyo. Et j'ai veillé seul. Na nilikuwa mimi kuna kesha peke yangu. Moi-même, quand j'ai une veillée de prière moi-même, Mimi kama mimi kuna makesha malombi je yangu. commence déjà à me préparer 14 heures. Mimi naanza kujitayarisha ma 14h. Souvent, je dors, Mimi nalala. je me repose beaucoup. Mimi napumzika. Parfois, je lis Saa zingine nasoma. à 20 heures. Mu 20h. Souvent, quand j'ai une veillée personnelle, Kama mimi kuna makesha yangu mimi. je ne mange pas le foufou. Chakula yake cha. Parce que le foufou, c'est trop lourd. Ukali mkubwa nguvu. Ça peut m'endormir. Unaweza kunipatia usingizi. Souvent, je prends du thé. Mimi nakulaka chai. Je prends du thé Kuna chai avec quelques fruits na matunda. pour fulani. être léger. Njoo nikuwe mwepesi. Et souvent, je commence la veillée Na mimi naanza makesha. entre 22h et 23h. Kati ya 22h na 23h. Je commence toujours avec la musique. Mimi naanza paka na mimbo. Souvent, c'est une musique qui me marque trop. Inakalaka ni mamimbo nene pikaka kumoyo. Vous voyez, quand cette soeur venait de lancer Bibabo, Bibabo, mama, 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 kale kamwimbo miliveyaka nako. Pale kanatokelea hapo. Et là, ça, cette chanson, Kalikuwa na c'était la nchongo Liziba. moya. C'était une chanson qui était très poignante. Mama.
siku kanatoka malango kwanza kushikia ule Nice Manyanga. D'écouter Nice Mimi Manyanga. nasema hii mwimbo John takesha naye. Je me suis dit c'est avec cette chanson que je vais veiller. Mimi naiweka. J'ai mis ça. Namu nilianza kunichoma kuro. En tout cas la manière dont ça me brûlait na le kwa cœur. kwanza kuomba. J'ai commencé à prier. Banduku nitina asubuhi. C'est juste que le matin. Tellement nilikuwa nguvu mwile prière. Comme j'étais fort dans ces prières. Ndio sasa mimi naanza kuifundisha batoto yangu. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre à mes enfants. Si vous connaissez l'ancien Chichi. Si kama mnamjua mzee Chichi wa zamani. Si vous connaissez Henri Massango. Kama mnamjua Henri Massango. Ndio batoto wangu ba kwanza pale mimi naenda Kolwezi kufungula kanisa. Ce sont là mes premiers fils quand je suis allé à Kolwezi ouvrir ma paroisse. Nilibaingisha bile ma prière bya ma 12 heures bi. Je les ai inculqué ces prières de 12 heures de temps. Ku Kolwezi tunaanza kubita sema penalty. À Kolwezi on appelait ces prières là penalty. Kama tuna communiquer ku kanisa sema nous avons une prière de penalty, c'est que ni prière il y a 22 heures à 6 heures. Si sans claquer les mains. À l'église que nous avons des prières pénalties, c'est que tu t'en à 22 heures, pas qu'à 6 heures. Donc nous venons à 20 heures. Nous sommes à 20 heures. Ma soeur, ma frère, on a Sombria. Vous êtes libres. Les frères et les soeurs sont en train de parler. Il n'y a maintenant, pas de problème. à 21h30, je prends la Bible. J'exhorte pendant 30 minutes. Quelle visait l'exhortation? C'était de fortifier les faibles pour que nous y allions pour la première fois. Il y en a qui venaient pour leur première fois. Assister à la prière d'appelnati. Assister à la prière. Il faut leur donner la force. Nous leur avons dit si tu te fatigues, et puis nous te permettons, comme on a nous te permettons même si tu te fatigues, tu peux sortir. Arriver à 22h. Dès qu'il est 22h, je claque la main pour démarrer. Vous allez voir celui-là au coin, celui-là au Kanda Christian huko, Henri Massango pale, mimi mwenyewe chef pakachi. Moi-même le chef au milieu. Nous étions en train de prier sérieusement. Dans ces prières-là, il y avait parfois des hontes. Ou abandonner, ou yatakuchekelea sari shindo penalty. Unaona? Motivation. Il a échoué les penalties. C'est comme ça que nous allons prier. Vision. Pas question de Dieu m'a dit. À 6 heures. La vision c'est à 6 heures. C'est lorsque je vais claquer le main. Dieu va dire non Dieu pendant Dieu a dit. Barbara Kanam ici. C'est une grande prophétesse. Barbara Kanam ici. C'était une chrétienne, je vous dis. Oh, je suis en train de prier. Elle ne mourra pas. Elle va revenir. Barbara Kanam. Papa, tournons à maombi 22 heures. Non, commencez la prière à 22 heures. 6 heures. À 6 heures. Barbara va se tenir debout. Dieu a dit. Elle était une grande prophétesse. Papa. Maintenant, cette église-là était une église où tout le monde a été serviteur de Dieu. Tellement puisque nous prions sérieusement. Alors ça nous a donné beaucoup de force. Beaucoup de force. Mes amis, si vous n'apprenez pas à prier pendant longtemps, vous ne deviendrez pas fort. Mimi nakupa exemple. Moi je te donne un exemple. Kama unafia kuipima, si tu veux essayer, soit musikizana taba 2. Convenez-vous à 2. Juu mpatiane manguvu. Pour que vous vous fortifiez. Il y a un frère qui m'avait dit, papa, je veux commencer à prier. Mais mina pima 2 fois mina shima. J'ai essayé 2 fois, j'ai échoué. Papa, uwezi kunisaidia. Papa, est-ce que tu ne peux pas m'aider? Mais c'est je lui dis comment? Assez tuombe na wewe papa. Je veux prier avec toi. Comme ça nifuchamie mimi tashikia haya tufike 6 heures. Comme ça je vais m'abriter sous votre dans ce cas, chaleur. Dans ce cas, je dis, dans ce cas, moi je ne viendrai pas chez vous. Alors toi tu viens. Toi tu viens chez nous. Alors nous allons prier. 22h tout à 22h nous commençons. J'ai allumé la radio. Effectivement, ma présence, effectivement, il m'a motivé. Ça l'a vraiment motivé. Il a prié jusqu'à 6h. Voilà, je suis dedans. Et aujourd'hui, serviteur, il n'est même plus au Congo. Quand vous êtes faible, faites un groupe de 2, de 3. Faites un groupe de 2 ou de 3. On a 22h.
Nous, on commence pas à Je suis 22 dans un heures. minuit. Nous, on commencera d'abord à 6 minuit. heures. Ok. Jusqu'à 6 heures. Ok. 6 heures moins. Dès qu'il est 6 heures, minuit, vous commencez. Mutafunda. Vous allez apprendre. Kumwanjo bitakwa nguvu. Au début, un peu long. Sibote kumwanzo tulibishindwa. Tous, au début, nous en avons eu difficulté. Utisikie boka ya maesheki ya kumwanzo. Alors, n'ayez pas horreur des échecs de début. Mambo rudi amo. Le problème reprend. Mais pale itabamba. Alors, lorsque ça va tenir, Sapa. alors comme maintenant, Mishiritape. moi je ne me vante pas. Kama unatafuta kuya. Si tu veux venir, Tuombe tusikilizane. que nous Na convenir. bukonda ko utabakia mimi kunene. Et avec ta main, Nina seule, kwambia. tu vas rester. Moi je suis pas. Je suis parti. Naombaka ile ngambo nguvu sana. Ah, de ce côté-là, je suis un grand prieur. Surtout kama niko na makampanye Surtout d'évangélisation. quand j'ai des campagnes d'évangélisation, Biblia nje. des campagnes de l'extérieur. Mimi nishakuja sema totalita maka. Je sais qu'on va m'apporter des cas. Ba totalita ba On bipofu. va m'amener des Ah, aveugles. pale micheze shaka. Là-bas, je ne blague pas. Nikukatisha. Je veille. Nikupaka baba. Je suis toujours Seigneur. Unisaidie ko. Aide-moi. Kama kutunzike muntu baba. Si tu n'y as Wewe personne mnyolesha qui kujua vient, baba. toi-même, tu sais, Baba. Seigneur, Baba. Seigneur, Nikuria. je pleure. Pale niko naria. Pendant que je pleure, Unaweza usikia Mungu anakushikilia na buluma. vous allez avoir Dieu. Et on avoir nakwambia pitié de nakwambia. vous. Il te dit même Mu makutano ya leo. dans l'assemblée d'aujourd'hui, Utombea bantu on 2. va prier pour 2 personnes. Mashikio kwenye kufunga itafunguka. Les 2 oreilles fermées souvent s'ouvrent. Pale niko napanda pa tribune. Au moment où je monte sur Mimi la tribune, chakujua se bantu mbili je sais mashikio que 2 itafunguka. personnes seront Mimi nabiyuya wapi? délivrées. Kubile bima maombi D'où bile. j'ai appris cela, c'est par de longues Et puis prières. maombi mulefu Et même de longues prières inafanyaka ke Mungu atake roho yako sana. font que Dieu attaque plus ton cœur. Atoshetoshe mu bintu bila sipendake. Qu'il en sorte des choses qu'il déteste. Mimi nilikuwa rancunier sana. Moi, j'étais un grand rancunier. Mimi ma rancune inaisha na maombi. Moi, les rancunes sont parties grâce aux prières. Unaona, puisque quand tu commences à prier, Wakati unaanza kuomba, il est impossible de prier sans que Dieu attaque ton cœur. inawezekana unaomba mais Mungu ashiguse kuroho Si yako. tu es un véritable prieur, Kama kwa mtu unaomba, dès que tu commences à prier, wakati unaanza kuomba, la première chose que le Saint-Esprit fera dans ton cœur, kitu kia kwanza kenye Mungu atafanya roho yako c'est de régler tous les litiges qui ne supportent ni pas. kwanza mbele kutosha tosha biote bila Mungu afurahikia. Ni ile maombi murefu ndio ilinifundisha kuomba pardon. C'est de ces prières longues là où j'ai appris à Puisque demander moi pardon. j'étais orgueilleux. Parce que mimi nilikuwa mtu wa kiburi. Kushuka hivi mimi nikamwombe bibi yangu Buluma ni nani yeye? Moi, comment vais-je commencer à Mais demander à pardon? cause ya vile maombi bibi. C'est à cause de ces prières là. Bwana Mungu analekesha roho yangu. Dieu, il a vraiment dissous mon cœur. Mimi naanza kuomba bibi Buluma. Je commence à demander pardon. Bibi mwenyewe unaomba Buluma, yeye anakufanya mamenaza sasa iko ya kwanza na ya mwisho La femme mese. qui vous demande pardon te menace même que ce soit la première et la Wewe dernière chef fois. nitakuweka wapi? Parce que toi tu es la reine ici. Où Mes vais-je amis, t'amener? prenez le temps de prier pendant longtemps. Mubebe wakati ya kujiombea birefu. Vous savez, j'ai entendu un prédicateur qui avait dit, Nilishikia mobile moi alisema que savez-vous qu'aujourd'hui j'ai fait 1 heure avec le Seigneur? unajua leo Mimi nasema, nilifanya angalia saa huyu moja na mhubiri Bwana. huyu. Sasa regarde, 1 heure njo ya ba faible selon Jésus. saa moja c'est pour le faible kufuatana na Yesu. Vous savez ce que Jésus-Christ a dit à Pierre? Unajua kenye Yesu alimwambia Tu Petro. n'as même pas fait 1 heure. Aufanya hata saa Donc moja. selon Jésus, Sema kufuatana na Yesu. l'école maternelle de la prière c'est 1 Shule ya heure. batoto ya malombi inakalaka ni saa moja. Il a yetu touché. Ça ce n'est pas pour nous. Mimi namwambia mhubiri huku chini sana. Je lui ai dit tu es encore trop faible. Unaombaka papa. 1 heure. Toi tu pries 1 heure. Je comprends pourquoi unakuliaka mkinywa. Je comprends pourquoi tu balbuties. Je comprends pourquoi unataka sema Naum alikuwa mwanamke mwa mzuri sana, Naelewa, murembo. Unasema, Yote ni kukosa malombi. Naum était une femme jolie de visage. C'est plus qu'il y a carence de prière chez toi. Unaye mtu mwa rubiri mkanisa yetu aseme Savez quelqu'un Habakuki prêché chez nous. alikuwa mwanaume moyo wa nywele mpaka hapa. Habakuki Mimi nasema était ni un Habakuki homme de kani? Dieu. Je vous ai dit, c'est Homosexuel hao. C'était un Habakkuk homosexuel ou Juu quoi? le si tunayua ni mwanaume. Parce que celui que nous connaissons c'est un homme. Bahubiri banatuonesha mkoshi. Les prédicateurs nous ont Mwingine ndio anaanza kuhubiri aseme Quelqu'un a prêché la Bible. aseme kunekalaka ba ange ba type 4. Il dit il y a 4 types d'anges. Banekalaka ba sorte 4. Il y a 4 sortes. Aseme ba kwanza banekalaka na tumankamba to abitweupe. Joba malaika bale banletaka ma message. Les premiers ont des cordes Aseme blanches sur leur tête. ase babaya ni bale banavolaka tumankamba to rouge. Les plus Mimi dangereux, nasema bale ni ba mai mai abana ba les malaika. cordes rouges. Ce sont des mailles. Bale ni ba mai mai en tout cas. Ceux-là, ce sont Mhubiri wendo kaone bintu bien, ona vision bien. Bale oriona ni ba mai mai mazembe. Ceux-là que tu as vu, ce sont des mailles. Amis, Appelle-moi.
tusomeni une Bible. Lisons la Bible. Et puis prions. Na tuombe. Les deux là Hivi vitu viwili feront de vous un homme fort. takufanya utakuwa mtu wa nguvu. Ça c'est le premier secret. Ile ndio siri ya kwanza. Le temps est parti, pardonnez. Je suis fatigué. Je devais vous parler du deuxième secret. Le deuxième secret, lui, c'est quoi? Les choses qu'il faisait pendant qu'il priait. D'abord, la durée de la prière. Le premier secret. Deuxième secret, comment il priait, c'est-à-dire quelles sont les choses qu'il faisait dans la prière. Vous savez des choses qu'on a écrites à propos de la prière de Jésus. Moi, je ne le vois plus dans des églises actuelles. Je vais te prendre quelques-unes et puis je vais m'en aller. Hébreux 5, 7 à 8. Les enfants de génération Joël, écoutez ces choses. Les secrets. Il y a ma prière, des prières de Jésus. Écoutez, qu'on nous lise. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, quand Jésus-Christ était vivant, dans le jour de sa chair, pendant qu'il était sur la terre, il priait comment? Ayant présenté avec des grands cris. Des grands cris. Vous savez que Jésus, il criait beaucoup dans des prières. Ce sont les choses qu'il n'y a plus aujourd'hui. Si tu cries, on dit que tu fais des bruits. L'église d'aujourd'hui, on nous a appris à prier Dieu. Ambassadeur représenté pays moi. Comme ambassadeur, manifestation moya mu Congo. Sérieux moya puisqu'il a représenté pays. Ils sont sérieux puisqu'ils représentent son pays. Et c'est ce qu'on nous a amené dans l'église. Vous savez pourquoi Jésus-Christ sortait très tôt de la maison? C'est puisqu'il savait qu'il va crier. Jésus-Christ poussait des cris. D'abord des cris intelligibles, c'est que tu peux entendre. Mais il y avait aussi des cris non intelligibles. La Bible appelle ça les frémissements. Yesu anaanza kufremir. Mama prière de grande famille bien bien. Bile mukanisa binako. Ukifanya vile sasa kibumbafu hakina na imani. Si tu fais ça, on dit putain, il n'a pas la foi. Alors tu finis ma prière moi, on nous a appris. Nous ne nous retrouvons même pas. Le caractère blanc, Jésus-Christ tombait en sanglots. La Bible dit, l'Esprit lui-même intercède auprès du Père avec des soupirs inexprimables. Écoutez, les soupirs inexprimables ont deux significations. D'abord, ce sont des soupirs spirituels que seul Dieu entend. Ça, c'est le parler en langue. Mais il y a aussi des soupirs dans notre corps. C'est que Jésus-Christ, ce qu'on a dit à propos de Jésus à Gethsemane, la Bible dit qu'étant en agonie, il priait avec intensité et avec amertume, tellement l'amertume l'envahissait, il finissait par pousser des soupirs. Il arrivait que Jésus-Christ faisait des choses telles que il le faisait dans la
prière, Unaifanya vile malombi. des soupirs que seul Dieu écoutait. Ile misemo ya ndani paka Mungu ndio ateshikia. Regardez la maman de Anne. Muone mama yake ya Anne. Elle est allée à Silo combien de fois? Alienda kusilo mara ngapi? La Bible, les commentateurs de la Bible, Bale banaandika Biblia. les commentateurs, ce n'est pas Bale moi. banasema hapo pa mambo ya Biblia. Ils disent que Banasema hivi. Anne est allée à Silo plus de 30 ans. Ana alienda kusilo kupita miaka Mais vous savez, plus de 30 ans, kupita miaka 30. la Bible dit, Biblia inasema chaque année, kila miaka il en était ainsi. ilikuwa paka vile. Donc rien n'est changé. Kusema kwa kilikuwa Elle montait à Silo, alikuwa anapanda elle kusilo. retournait, Alikuwa anashuka. elle montait, Alikuwa anapanda. elle retournait. Alikuwa anarudia. Chaque année, Kila miaka il en était ainsi. ilikuwa paka vile. Elle ne mettait pas au monde. Asikuanze kusema. Vous savez quand est-ce que les choses ont changé? Unajua wakati gani vitu vilibadilika? C'est le jour où elle est partie avec l'amertume dans l'âme. Ni siku ile alienda na buchungu kuro. On a mis la nourriture. Banaweka chakula. Première chose, elle a refusé. Ya kwanza anakatala. Deuxième chose, Ya pili. la Bible dit elle s'éleva Analamuka et elle se jeta par terre. akajilaza chini. La Bible dit l'amertume dans l'âme. Biblia inasema uchungu katika Elle nafsi yake. répandait son cœur. Alikuwa na mia roho yake. Elle répandait Alikuwa son na cœur. mia roho yake. Et puis la Bible dit, Na Biblia inasema tellement qu'elle avait répandu le cœur, vile alimwanga roho yake. elle ne parlait plus. Asikuanze tena kusema. Maintenant, elle faisait une prière mimique. Alikuwa anasema na milomo bule. Écoutez, le niveau là, Ile atua le sacrificateur Élie mkuani Heli n'avait jamais vu un tel niveau de prière. akuiona kile atua ya malombi. Il a confondu ça à l'ivrognerie. Aliwazia sema ni bulevi. Il est allé jusqu'à lui dire, toi femme, Anaenda kumwambia wewe mwanamke, quand est-ce que tu vas arrêter avec l'alcool? wewe hautachaka kwa bulevi wewe. Mais là, Anne l'a regardé. Ana anamwangalia. Il lui a dit, mon Seigneur, Anamwambia Bwana wangu, ce n'est ni l'alcool, pombe ni la bière, hata pombe. mais ta vinyo. servante Kijakazi wako a de l'amertume dans l'âme. eko na uchungu Car munafsi. jusqu'ici, Kwa sababu tokea hapa je suis resté stérile. Yesu nani mwili wake mtasa. Jésus-Christ criait. Yesu alikuwa kona li Mambo ya kushanga. ce qui est grave. La Bible dit, ayant présenté avec des cris Kuna twala na malalamiko et larmes. kisha na machozi. Machozi iko wapi mkanisa leo? Où sont les larmes dans l'église Bantu d'aujourd'hui? beko naomba beko nakulia chewing-gum. Les gens prient tout en chiquant. Bantu beko naomba beko na chate. Les gens prient tout en envoyant des messages. Machozi iko wapi Où leo? sont les larmes dans les églises? Munayua seme Vous savez que bila ile machozi ya Samuel, sans ya Anne, ces larmes de Anne, Samuel angekuya. Samuel ne serait pas. Samuel angekuya. Samuel ne serait pas. Mimi niambia mio Je vous dis, moi ici, bibi yangu anazala mtoto. ma femme a mis au monde. Quelques 2 mois ou 3 mois, Miezi mbili wala tatu. tumbo inaanza kuvimba. La femme a commencé à gonfler. Tumbo iko navimba. La femme gonflait chez ma À femme. un certain moment tumbo inafika. Le ventre gonflait chez ma femme jusqu'à ce niveau. Ukipike tumbo ya mama Emily, Lorsque vous essayez de taper sur son ventre, iko naria hivi. ça sonnait comme ça. Banduku bibi anakonda. La femme a maigri. Nywele na nkuka. Les cheveux tombaient. Unajua ni mwekunda, Vous savez, elle est de teint mais clair. anakuwa saa ubwekunda bwa mafuta ankigonja. Elle est devenue, on dirait que c'est Donc, comme l'huile de palme. anaribika. Elle est devenue très moche. Naturellement, ma femme est grosse. Mke wangu anakalaka munene. Mais elle a commencé à peser 48 kilos. Anaanza kupima kilo 48. Pengine aseme ni sida. D'autres disaient que c'est le sida. Pengine aseme unaona bwanake kinywa kinamupita na kutokoza bademo yeye ula anapatikana. Son mari, c'est à cause des démons qui les chassent là. Il Ma voit femme maintenant. mourait. Mke wangu alikuwa konena na Papa, nous allons à l'échographie. Wapenda tunaenda kwa échographie. Au scanner. Ku scanner. Écoutez le résultat. Sikia vile wanasema. Elle a une masse volumineuse, Wanasema eko na kikintu kya kuvimba. informe, Akina na mfano. non identifiable, Abakiwe mukinganga. d'à peu près 5 kilos. Kiku na kilo 5. Écoutez, non identifiable, hein? Abaya kifundaka Mais ku beko medicine. nanyambia aseme tumopere. Mais beko nanyambia c'est Mais on c'est moi opère. benye amuya identifié. Vous n'avez pas Vous encore opérez identifié. nini? Vous allez opérer quoi? Tamwa mama Emilia anaanza kukata roho. À un moment, maman Emily s'évanouissait. Mimi nenda kunyumba. Je suis allé à la maison. Tulikuwa na fille moi tulianza kuikala naye On habitait avec une fille. Mwadi Elle s'appelait Mwadi. Arlette. Arlette. Mimi nafunga shamba. J'ai fermé la chambre. Natupa kile kule chini. J'ai jeté la clé Mimi par nase Arlette utafungula hii mlango paka siku mitakuomba J'ai dit kufunga. Arlette, tu Ananiambia ouvriras se, cette porte que le jour que je Papa te unafia demanderai. kuriua. Il dit,
funga kinywa Tu yako veux wende. te tuer, je dis. Wende na ile Parce- uship. Ile sa mama Emilie kwa hospitali. Pendant ce moment-là, maman Emilie à l'hôpital. Mimi naanza jeune. J'ai commencé les jeunes. Papa nikunaria. J'ai commencé à pleurer. Nafika 3e jour. J'ai fait 3e jour. Na kwa kwanza kilio iba nitako bakasa ikasala. J'ai commencé à pleurer. Kuria tu kuria ku Mungu J'ai wetu pleuré. nanyua. J'ai dit, Dieu, tu m'as tué. Mukachikachi mule mimi namwambia Mungu. Pendant ce moment-là, j'ai dit à Dieu, Mungu wetu usinishirikie. ne te fâche pas contre moi. Asipose mimi ndio milikuwa Mungu. Imagine-toi que c'est moi Dieu. Wewe ulikuwa Toi, Ezras. tu es Esdras. Uko na bibi yako iko na teso Et hivi. puis tu as ta femme qui souffre comme Baba ça. Mungu unakuwa kunyomba. Maintenant, tu viens me Mimi demander, nakatala utashikaje? et si j'ai refusé, comment tu vas te sentir? Utashikaje Baba Mungu? Quelle sera ton impression? Baba Mungu binamugusa. Dieu, ça l'a touché. Binamuma. Ça l'a fait très mal. Ananiambia sibita nyumba. Il m'a dit, ça va me faire mal. Lamuka mimi na mtoto. Lève-toi, je l'ai guéri. Mimi na lamuka. Je me suis tenu debout. Mimi naenda kwa hospitali. Je pars à l'hôpital. Nabeba mama Emilie Je tunakuwa prends maman naye. Emilie, nous sommes rentrés. Banduku. Frère, Anaenda ku toileti. elle part à la toilette. Angalia masi natoka. Regardez une masse qui sort d'elle. Kikusa kinyama. On dirait une viande. Saki mbuji, saki hipopotame. Quelque chose de Jiwe ni mauvais. kitu gani? Je ne sais pas la chose, la Bwana nature de Mungu la chose. alikitosha ta. Dieu lui-même a sorti la chose. Kuanzia ile siku Depuis ce jour-là, mama Emilie anaanza elle a kunena. commencé à grossir. Mufunde ko kuria mu malombe. Apprenez à pleurer dans la prière. Mufunde ko makri. Apprenez à crier dans la prière. Mwache mapriere yenu ile ya mikono imo mifuku sana Arrêtez de patron. prier avec des mains dans la poche, on dirait des Baba patrons. Mungu banamubembeleshaka papa. Dieu, on le supplie, frère. Mungu ana mwenzetu. Dieu n'est pas notre ami. Mwenzangu mwana anakuwa kukanisa L'un de ananiita mes amis est venu à notre église. mimi nesha kulala chini. Il m'a trouvé étalé par terre. Pena nyembe Il Ezra. me disait, Wow you hein? tu ne te connais pas, hein? Unelishusha mbele ya bantu na kutoka makamashi unalialia Tu hivi. t'humilies devant les gens, Mina sautant la mort mwangalia. comme ça en pleurant. Mimi sasa pasera nombaka je. Je lui ai dit, alors le Parce que pasteur nous, lui va nous, prier non, comment? comme Je lui ai dit, représentant, hein. si tu es un représentant, Ozala na ba position il faut ozomona. que tu aies des positions. Papa mimi naangalia kinoa. J'ai regardé ce qui nous Mimi a nase je comprends pourquoi unaanguka kama mabusharati ovyo. Je dis, je comprends pourquoi toi Ase- tu tombes dans les Ozofinga ngai mais c'est je comprends. Ni paka mama jivuno ni ya kuliona C'est representant quand vous trop. voyez là que vous êtes trop Wewe représentant. unaenda mbele ya Mungu na bu representant. Toi, tu vas devant Dieu avec la Unaenda représentation. kuomba Mungu na bu apôtre. Tu veux devant Dieu avec Kama unaenda kumbele l'apostolat. Mungu uende Si kama tu veux mtoto. devant Dieu, vas-y comme un fils. Ria. Pleure. Muangalie kama tu unaomba Vous savez, makanisa. quand nous prions dans les églises, Bale banekala sa ba patroni bana. ceux-là qui s'assoient comme des patrons, Bakitumishi. ce sont des Puisque serviteurs. bo banonasa kuria ni haya. Ils croient que pleurer c'est honteux. Or mie na mi bile njo byangu. Moi aussi, c'est ça ma Bile bya kulitupa chini bile. c'est ce que je Tena peux faire njo facilement. binenichunga. Et ce sont là les choses qui m'ont Et gardé. puis njo binanyoneshaka se niko muntu. Et ce sont les choses là qui me ramènent à la Unaona nature kama humaine. banakupandisha trop representant. Tu sais, lorsqu'on t'a trop encensé, Sa vile bo banapendaka kunisukuma. comme eux, ils veulent m'élever, Binanyaribishaka. ça me détruit. Bitakuharibisha au niveau ya roho utakuwa Ça corrompu. va te corrompre dans ton cœur. C'est pourquoi ataka Mungu representant. Alors, kama comme mchungaji, Kama ni kulala msimamizi, chini lala. dors s'il faut. Kama ni kutonga magoti twanga. Agenouille-toi s'il le faut. Munaona? Ça, tu vois. Mwangalie kama chef wetu wa leta, chef de l'etat anaenda kwa makanisa. Regardez quand notre chef de l'État va aux églises. Mimi nishangaisha. Moi, ça m'étonne. Chef de l'etat anachezaka kuna Le kucheza. chef de l'État, il danse Mais même. mwangalie ba ministre ba. Regardez leur ministre. Sio ndio kufanya sérieux mwenye chef wewe unacheza. Il veut faire des sérieux et pourtant le chef lui-même, il danse. Mais yeye tu ministre kama ni wa bintu kani kama ni wa Toi, tu es bukari. ministre, si c'est de la Kama bouffe. kamera inamuonesha Lorsque la Ena caméra sky ya le kucheza. braque, il a honte de danser. Sile sa president anafanya Et pourtant, le président, lui, il danse quand mwa même. Laurent Dalo mu. Il danse chez Pasteur Mama Roland nyakera Dabo. unafanya ngebu Pendant ngebu. que maman Mais Denise uko est naona en train de conseiller danser. moi unafanya kufanya Vous voyez, sérieux. un conseiller veut Et faire pourtant le bali sérieux. munomme juu ya 2 mois. Et pourtant, on t'a nommé que pour 2 mois, frère. Et puis depuis niko mu Congo jo seul président minesha kone na cheza mkanisa. Et puis, depuis que je suis au Congo, Joe, président, moi, Ole Chaponaga, il danse dans l'église. Hein. Et puis on a jibu na mimi. Et puis, il répond même aux cantiques qu'on entonne. Mais oui, Mais toi, on a ta chef de quartier. tu n'es même pas chef de quartier. Chef tu wa baskutu Tu bule. es seulement chef de scout. Juba ankula mkiaka bela fa chef. Parce qu'on te salue, on te brandit le Chef signe de léopard.
On dit roi télé. Na kanisa unawaza ku chef Léopard. Et si même tu es toujours chef Léopard ou roi télé. Au lieu tuombe unaona bu chef wa Au buskutu. lieu de prier, toi tu te prends, tu te mets dans ta casquette de chef de scout. Unaona ba jeune fille ba étudiante Vous abakamba voyez la kwa les jeunes mu filles, les milieu yetu. étudiantes, quand elles viennent dans le milieu. Muntu mashiko yote anilipangusha desordre mukasa Tous les jours, hein, Mais- quand elle se suit, c'est en kama désordre. afika mu makanisa Quand elle tase. vient à l'église, c'est comme ça. Dada shuka. Sœur, descends. Abatako waria. On ne va pas t'épouser, pleure s'il te plaît. Tuko mu maombi ya kutafuta Mungu. Nous sommes dans la prière où nous cherchons Dieu. Tuko mu maombi ya kutafuta bukweli. Nous sommes en train de chercher le mariage. Wewe déjà na 35 ans. Tu as déjà 35 ans, s'il te Donc plaît. nasema tuombe. On dit prions. Wase Toi, tu es là. Seigneur. Ni bangi C'est le chanvre ou c'est quoi? On abatakoa. ne va pas t'épouser comme ça. Kama unatafuta bukweli. Si tu veux le mariage, vraiment, Ria. pleure. Ria. Pleure. Amen. Amen. Ouais, ria. Mina katala ndio kuleta exemple ya sœur moi. Je ne veux pas donner l'exemple d'une sœur Ni wa mkanisa wangu. parce qu'elle est de mon église. Atenda kuniambia sasa papa unaenda kunitupia kwa generation Va dire, zoe. papa, tu es allé Mais- me parler. Alikuwaka huyu wa maorgueil. Elle était aussi Utoro orgueilleuse. tunasema bafi bali wanapenda kuolewa yamba kia na ile mastili yenu ya. On disait, les filles qui veulent, elle est restée comme ça. Mina mwambia sasa utakufomu. Je lui ai dit, tu Utatoka masengo aone sebo tepe koneni. tu vas Ndio avoir anakuwa une kukomprendre. corde ici. Anakuwa kuanza kuria. Alors quand elle a grandi, elle a commencé à pleurer. Hapa maintenant. kupite 2 mois. Ça n'avait pas fait. Eko kwake hapa. On l'a épousée, elle est chez Na elle. batoto 2. Les enfants. Mina mwambia sasa shurona kuria vile Je lui ai kunekala. dit, tu vas maintenant Ah, c'est l'intérêt de quand on papa pleure. chez bien kweli. Papa, c'est vrai, hein. Est-ce que utawazia si kuria kuna litaka bintu? Est-ce que tu vas croire que pleurer amène des choses? Bandugu munirumie kwa mina choka. Frère, excusez-moi, je. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse.